lui aussi, à quelques reprises, a joué le plus haut simple de 300. Donc François, une victoire, Jean-François Gourlay. L'an dernier, 7 victoires. Peut-être encore cette année, une grande série. Christian Martin, c'est lui qui débute sur la ligne numéro 1. Il s'est allé loin pour revenir, même malgré tout, avec un bon bris. Un compte de 8 dès le départ. Christian se doit de laisser sa boule vers l'extérieur, mais pas aussi loin que ça. Les fois que Christian a envoyé sa boule légèrement vers l'extérieur, bien fini, elle est revenue dans la poche. Donc un joueur un peu vite sur sa réserve, tendance à s'appliquer plus sur son premier lancer. Jean-François Gourlay, on se rappelle, le double nécessaire au 10e carreau de la dernière partie pour assurer la victoire à son équipe. En pleine possession de ses moyens, il utilise une bonne partie des planches sur la ligne, une bonne marge d'erreur. Voyons voir son lancer, centre bien, non. Deux qui, une derrière l'autre, qui demeure là, c'est-à-dire... La qui 2 et 8, la fameuse belle-mère, mais se doit absolument de la ramasser. On se rappelle la réserve de Christian qui a été manquée au premier carreau. En plus, oui, absolument. Il faut absolument frapper la quille 2 à droite pour être sûr que notre boule ramasse la quille 8. On quitte à viser un peu plus à droite sur notre cible pour être sûr et certain que les deux quilles sont couvertes. De quelle manière il va procéder? Ben, de la bonne manière, pour aller chercher cette réserve. Donc, Mario Boutette, un habitué à Coupe Quai Univers. On le voit, on l'a vu l'an dernier, cette année au début de l'année. C'est Richard, celui-là. Richard, je me mêle toujours avec les deux frères. Alors, c'est lui qui commence du côté des aspirants. Il est sur la 2. On a changé de partenaire. On se rappelle, les moyennes pour l'admission sont différentes les deux premiers blocs des deux derniers. Alors, déjà, entre dans le match avec un abat. Et c'est le système d'alternance. C'est son partenaire Dave Marchand qui va jouer sur la 1. Du salon Boulevard à Saint-Tite, dans la région de la Mauricie. Oui, tout près de Trois-Rivières. 8 ans d'expérience. Lui aussi peut utiliser jusqu'à 6 boules dans sa partie. Et donne le doublé à son équipe. Très bien envoyé. Donc, on a deux joueurs avec des lignes sensiblement pareilles. Des droitiers aux alentours de la 3e flèche. Un roulement similaire. Christian Martin. Trop à traverser même. Et voilà qui est 4 demeuré là. Donc, ça doit de la jouer en diagonale vers la quai 7. Utilise une autre boule. Je ne vous dis pas que ce n'est pas une boule de réserve, c'est une boule d'abat aussi. Peut-être que cette boule-là prend moins d'effet, donc c'est la raison pour laquelle il la prend. C'est bien fait. Pointage qui s'inscrit comme une réserve. Jean-François Gourlay. Donc on a une menace dès le début, 2 abats pour les aspirants. Contre des réserves. Les émissions avancent et la finale approche. Donc les joueurs le savent, les équipes sont motivées. 3000 $ à l'équipe championne de cette haute série de la Coupe Quai Univers. Et voilà, abat inscrit sur la 2. Fait à mentionner, quand on parle de la moyenne qui est importante, c'est la moyenne des victoires. Donc, si l'équipe a perdu avec 270, ça ne compte pas. C'est vraiment les résultats de victoire seulement. Cette fois-ci, il est beaucoup mieux entré du côté gauche de la 1 et donne donc le doublé à son équipe. Un bon coup de main au 3e quart. Richard Boutette. Lui, il est membre du centre Trois-Rivières-Ouest. Il peut aller jusqu'à 5 boules dans son cas. 10 ans d'expérience. Demeure à grand-mère. Bonne entrée encore pour lui donner un abat. Très bien envoyé. Il répond à la demande. Dave Marchand qui, lui, a comme joueur préféré Doug Kent et Steve Jarris. Évidemment, membre du PBA Tour. Oui. Souvent, les joueurs qui nous sont mentionnés par nos participants sont des idoles, soit des joueurs de la PBA.
Un très, très, très mauvais bris et ça s'est senti Dès le sa départ. livraison. Hein? Ouais. On a vu Échapper la boule, ouais, ouais. dans son lancer. Donc, aussitôt que la boule n'est pas délivrée de la même façon, on ne peut pas s'attendre au même résultat non plus. Oh, encore une fois. Alors, il semble avoir... D'après moi, François, Dave finit un peu trop bas. Donc, la boule, en lançant la boule frappe le sol avant même de la laisser aller. C'est un mauvais bris. Richard le sait. C'est exactement ce que ça lui prend. Il faut éviter le plus possible les carreaux verts dans une formule meilleur carreau comme ça. Les résultats sont très élevés. Eh bien, est-ce qu'il y a un autre là-bas dans son cas? Ça roule extrêmement bien de son côté. Christian Martin sur la 2. T'es déjà prêt? Ils ont déjà 300 $ en banque. Très stable. En quête d'une deuxième victoire. Oh, on n'a pas la même chance que Jean-François dans le premier match. C'est un très bon lancer. Alors, on va tenter d'aller chercher sa réserve. On aurait bien voulu avoir cette même chance que Jean-François dans la première partie. Hein? Oui. Qui dit ce qui lui a permis de remporter la victoire. Réserve inscrite. Mentionnons, François, qu'on parlait de Patrick Girard il y a quelques semaines qui tentait sa chance sur la PBA. A tiré son épingle du jeu cette semaine en se classant pour l'émission de télévision à ESPN qui sera sur nos ondes à TSN à nous. Donc, c'est une première. C'est la première fois qu'un Canadien se classe pour cet événement. Donc, chapeau. On lui souhaite bonne chance. Tant mieux, on va le suivre avec intérêt. C'est le début d'une longue série. Bien placé encore pour Jean-François ce tir-là. Au quatrième. Très bien placé. On a une réserve dès le départ avec 3 abats par la suite pour nos champions contre 4 abats en 4 carreaux pour les aspirants de Trois-Rivières. On était vraiment tantôt sur l'adrénaline pour battre Casey Normandin. Et puis là, soudainement, avec les aspirants qui sont parfaits, ça devient plus difficile. Donc la quille 9 refuse de tomber. Un lancer très mince. Donc Christian actuellement est soit très mince, soit très plein sur le triangle. Jean-François a tenté de se reprendre sur la 1. Il était très près au dernier lancer d'obtenir un 5e abat consécutif. Donc on a une démarche à 5 pas. Très stable. Et ça revient beaucoup mieux. Autour de Richard Boutette. L'alternance va bien du côté des aspirants. Pour rappeler qu'on doit absolument cumuler 3 victoires de suite pour tenter d'avoir sa place dans la grande finale pour le titre de champion 2005 de la Coupe Guy Univers. Et 3 000 $ plus, évidemment, tout ce qui aura été accumulé lors des victoires. Et l'entrée, elle est parfaite. Ces deux joueurs se complètent très bien. Richard Boutette est en feu. 7 abats en 7 carreaux. Seulement des bons lancers. Ouais, une très belle zone de confort. Confortable. Dave Marchand, c'est à son tour. C'est une boule qui, très certainement, n'a pas beaucoup d'années d'usure. Non. Et l'entrée, lui aussi, est là. Incroyable. Ça, c'est au 8e, 7e et 8e. Seulement 2 carreaux à venir. 8 abats sont déjà inscrits. On est à 4 matchs parfaits, ce qui nous ferait une deuxième partie parfaite dans cette série cette année. Eh bien voilà, une bonne entrée pour Christian sur la 2.
Pendant qu'on pourrait aller voir que du côté des aspirants, ben c'est pas bien compliqué, tout est rempli. Et voilà, on a 8 abats en 8 carreaux pour les aspirants contre une possibilité de 269, qui serait 269 en cause perdante. Ouais. Extraordinaire. C'est un pointage très élevé, effectivement, dans une cause perdante. Christian, plus décontracté. Mais là, n'a pas atteint la cible encore une fois, ou presque. Manqué complètement son coup à la droite. Semble découragé. On va y aller par l'intérieur, ça fonctionne. C'est de placer évidemment ses lancers d'ici la fin. Donc, la fin approche, mais c'est pas fini encore. On ne sait jamais ce que l'équipe adverse nous réserve, mais ça prend absolument une finition en abat pour l'équipe de Drummondville. Sinon, on ferme les livres. Jean-François au 9e pour améliorer le pointage. Très bien envoyé. Évite l'écart. Donc, malheureusement, la K10, ça prend la réserve. Mais trop peu, trop tard. Les chances étaient mathématiquement Possible. possibles, mais présentement, avec une réserve au 9e jeu, c'est terminé. Alors maintenant, voyons voir de quelle manière on va se présenter au 9e et 10e du côté des aspirants qui, eux, maintenant, ont la victoire en poche. Ils vont pour le match parfait. Donc, 4 abats à venir. On a déjà 8 d'inscrits. Les 2 joueurs sont dans la poche, aucun doute. Richard sur la leader. Un style très penché, Et on va amorcer le 10e pour la partie parfaite. efficace, du début à la fin. En voilà un premier qui rentre trop mince et Richard devra prendre donc la relève. Sur la 1 à une seule présence, je pense. Oui. Mais peu importe, sur la 1 ou sur la 2, les 2 joueurs ont effectué des abats. Il est précis. Va donc y aller pour un lancer supplémentaire et compléter le 10e. Alors, ce sera donc la somme de 400 $ pour Jean-François et Christian. Avec leur victoire et leur défaite. Ce fut bref, mais ça nous a permis de revoir Jean-François Gorley encore dans cette fin de série. Et Richard Boutette, avec un premier lancé, tout sera permis. Sinon, ben, ce sera que partie remise peut-être la semaine prochaine. Si on continue sur ce rythme. Faut prendre ça avec un grain de sel, François, quand l'équipe adverse s'enligne pour jouer 300. On n'a rien à faire. Alors, deuxième apparition sur l'allée 1 pour Richard. Ce lancé est parti. Est-ce qu'il y en aura 2 autres? Et Ben voilà. voilà. Et voilà. On a Un le de droit fait, à encore un autre. 2 à Ouais. venir. Un 11e abat de suite, voyons voir. 2 à venir pour le match parfait, ce qui nous en ferait une deuxième dans cette série. Richard n'a seulement qu'à laisser sa boule aller, au même titre qu'il l'a fait depuis le début de la partie. Et le résultat va s'en suivre. On y pense même avec un 11e de suite, mais on va y penser encore plus au 12e tir, si c'est le cas. Est-ce qu'on en aura droit à un autre? Très beau On lancer. a droit à un autre pour la partie parfaite. À un abat du match parfait, la victoire est inscrite depuis quelques carreaux. Et là, c'est sûr que maintenant, tout est là. Pour un 12e abat de suite, on a encore plus de pression. Donc Richard lance très bien. L'équipement est approprié pour la condition d'aller aujourd'hui au Salon Quai Frontenac. Bonne livraison, bonne vitesse, Tout y est. précis. Seulement un bon lancer.
C'est parti. Est-ce que ce sera un match parfait? Oui! C'est fait. Match parfait! Richard Bouchette, Dave Marchand, pointage de 300. Quelle manière d'entrer dans la série avec une partie parfaite. Première victoire avec un résultat impressionnant, une partie parfaite. Donc, l'équipe aspirante finit le 10e carreau. Mais la foule était avec notre équipe de la Mauricie. Il y a donc une équipe qui pourrait être à surveiller si jamais on va chercher les 3 victoires qu'on se doit de faire. Jean-François plein front sur la 1 pour compléter la partie au 10e. Et c'est lui d'ailleurs qui a commencé le 10e carreau. Oui, à contre-cœur, on voudrait partir plus rapidement, mais on est obligé de finir le 10e carreau. Oui, surtout lorsque tu viens de voir une partie parfaite. Oui. Tu as l'impression de plus être à ta place. Et l'honneur est important. Peut-être pour la foule. Ah oui, une réserve. Eh oui, eh oui. Pourquoi pas une réserve spectaculaire? Donc, Jean-Sébastien C'est est très aligné bien au bon endroit effectué. vers l'intérieur. À droite de la quai 3, de la ne partira pas bredouille. Et bien voilà. Trop mince. Bon spectacle. Restez là, mesdames et messieurs, on sera de retour. Que vous regardez la Coupe King.